venez d'adopter un chien et son nom ne vous convient pas. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez tout d'abord lui choisir un nom qui vous convient et que vous pensez qu'il va lui plaire. Comment peut-on le savoir? Eh bien, dans l'idéal, ça serait de faire une communication animale avec lui et de lui demander quel nom il aimerait porter. Et dans le cas, bien sûr, où il choisit son nom, il devrait y répondre sans aucune difficulté puisque c'est lui qui l'a choisi. On est souvent surpris des noms qu'il choisit d'ailleurs. Alors, dans ce cas, il répondra normalement spontanément à son nouveau nom. Si maintenant vous n'êtes pas ouvert à la communication d'âme à âme ou si vous n'avez pas envie de le lui demander, eh bien, à ce moment-là, vous lui choisissez un nom qui vous plaît en faisant attention que ce soit toujours un nom qui soit positif au niveau du sens. Et si vous voulez lui prendre un prénom, prenez-lui un prénom qui lui correspond bien. Évitez, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo que vous pouvez regarder et qui est sur ma chaîne YouTube, évitez les noms avec des syllabes en i et prenez plutôt des noms avec des syllabes avec des a et des o. Une fois que vous avez choisi son nom, alors comment faire pour qu'il comprenne que c'est bien son nouveau nom? Eh bien, c'est relativement simple en réalité. Vous allez dans un premier temps, quand vous l'appellerez, accoler les deux noms. Imaginons qu'il s'appelait Satan et vous voulez l'appeler Soleil. Eh bien, dans un premier temps, vous allez l'appeler à chaque fois Satan, Soleil, jusqu'à ce qu'il réponde à son nouveau nom Soleil. Et une fois qu'il aura intégré que Soleil est son nouveau nom, eh bien, vous allez laisser tomber l'ancien nom et vous l'appellerez directement avec le nouveau. Cette méthode marche très bien et elle est utilisée également pour chaque apprentissage quand on voudra par exemple modifier un ordre pour en utiliser un autre. Je pense en particulier à l'éducation canine où les ordres utilisés par la plupart des éducateurs canins sont très négatifs, du style pas bouger, pas toucher, pas sentir. Eh bien, moi, je conseille vraiment à mes clients de modifier les ordres utilisés pour donner des ordres positifs, car l'inconscient ne capte pas le négatif. Et donc, l'idéal serait de transformer cet ordre pas bouger, par exemple, en ordre reste. Pas toucher en laisse. Parce que pas bouger ou pas toucher dit au chien ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, alors que reste ou laisse lui disent ce qu'il doit faire. Personnellement, j'apprends toujours à mes clients à donner à leur chien des ordres positifs. Voilà, en tout cas, vous voyez qu'il est très facile de changer le nom de son chien, même s'il a déjà 7 ou 8 ans, ça ne change rien, vous pouvez tout à fait le faire. Et c'est très rapide et très facile. Et puis très souvent, les chiens sont baptisés dans les refuges parce que beaucoup de chiens sont récupérés en fourrière et le plus souvent, on ne connaît même pas leur nom. Donc, ils ne connaissent pas forcément le nom qu'on leur a donné au refuge et vous pouvez tout à fait le modifier s'il ne vous convient pas. Alors, si vous trouvez que son nom ne lui va pas ou qu'il ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le changer. C'est vraiment un bon conseil. C'est le mot qu'il va entendre le plus souvent dans sa vie et c'est celui qui va définir son identité. Donc, c'est important qu'il lui corresponde et qu'il lui plaise. Et à vous également. Voilà.